Salut tout le monde, après un petit crash, on repart du coup sur Ixion, du coup un jeu de stratégie gestion. Donc la démo est disponible sur Steam et il devrait sortir en 2022. Ça me fait penser un petit peu à un Startopia et un peu de Frostpunk, donc on va tester ça tout de suite en espérant que ça ne crache pas de nouveau. Control, we have Tiqqun clearance for shuttle launch. Initiate Stanford protocol. Clear procedures, check. Guidance go. EA algorithm online. Batista safety protocol, check. Launch control to EMB Charon. All systems are go. Launch is imminent. Personnel are instructed to evacuate the launch pad. Yes, 30 seconds. Deflectors out. Welcome on board, passengers. Bienvenue à bord, sympa la petite vidéo de présentation. Et donc là on débarque. Shuttle EMV Charon is now docked. Sector 1 empowered and pressurized. Munchie decontamination protocol online. Disembarkation authorized. Message to crew members. Welcome on board the Tiqqun, property of Dolus Aerospace Engineering Corporation. You will soon be given your assignments, but until then, please continue to wait near the docking bay. We hope you have a productive voyage, and would like to thank you for your contribution towards humanity's future. Administrator, I am Eden, the personal assistant installed on board the Tiqqun. In accordance with the Munchie Protocol, I have been designed to take into consideration your complete psychological profile so that I may more accurately respond to any needs you may have. My primary purpose is to ensure the Tiqqun's automated systems function efficiently.
I will keep track of the tasks that are necessary for you to fulfill your prerogative of reaching Proxima Centauri and carrying out field research, mining operations, manufacturing protocols, and Dolos colonization tests. Ok, donc le but c'est d'atteindre Proxima Centauri. En tout cas, c'est cool que ce soit déjà traduit en français. En fait, je me suis aperçu que c'était un petit studio français justement qui avait fait ça. Un développeur français, du coup, installé à Angoulême, hein, Corico. I wanted to introduce you to your first tasks personally. I'm Dolos' cryonics lead, Marduk council member Giovanni Battista. So, let's see. Your first objective will be to begin setting up essential infrastructure aboard the Tiqqun, meeting the environmental conditions that are required to support your crew. Having laid these foundations, you will then oversee the installation of the Vol engine and perform a short test jump to Proxima Centauri. Upon arrival, your research teams will carry out a brief survey of local space, gather a few rock and coal dust samples, fire up the colonization protocol, begin building the foundations for mankind's future, yada yada yada. And then you'll come back. Now, in order to achieve this, you'll need to familiarize yourself with the Tiqqun's core functions. It's no big deal. There's the production, stockpiling and distribution of resources, construction, balancing of power output with allocation. Oh, and space exploration, you know, setting out expeditions and all that. Basically, everything needed to establish scientific advancement and harmonious autonomy on board the Tiqqun following the first test of its Vol engine. Eden's gonna display and keep track of your main objectives. Oh, and Administrator, don't let the position go to your head. Veneer has insisted to center Dolos' focus on the Tiqqun, but this mission is just in preparation for our next project, the Protagoras. The Marduk Council worked damn hard to pull this mission together ahead of schedule. So, toe the line, do as you're told, and bring the Tiqqun back in one piece. Leave the grand gestures and saving of mankind from ecosystemic destruction to us, okay? One last word of advice. We don't all think like Veneer Dolos. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. That sounds like an opportunity knocking to me. Alors, ok, end of discussion. Tutoriel, ok, vue intérieure, extérieure, carte solaire, ok, F1 et F2. Contrôle de la carte. Bon, ça, c'est des contrôles basiques qu'on retrouve un peu dans tous les. Quoi, en sens construire un bâtiment nécessite des ressources, ok, tout bâtiment d'une certaine quantité en alliage. Ok, des composants électroniques, ok, consommation énergétique. Ok, donc on a des travailleurs de la conso énergétique, d'alliage, la construction. Ok, si on démantèle les bâtiments, du coup, on récupère le coût en alliage et composants. Les entrées près des routes. Ok, donc ça c'est les différentes phases de construction. Ok, les routes ne coûtent pas de ressources. Secteur, gestion des ressources. La barre supérieure indique la quantité de ressources stockées dans le secteur actuel. Ok, ça c'est ce qu'il y a dans la station, ça c'est ce qui est stocké du secteur. Ok, on a aussi l'eau disponible, donc la mention énergétique, la population, les conditions de travail. Débloquer des secteurs, utiliser un audit. Ok, donc ouais, c'est en ça qu'on retrouve un peu du coup le côté de Startopia avec la... avec les fameux secteurs du coup qu'on va retrouver là. Donc ouais, qui sont en cercle hein, et qu'on va débloquer. Pas sur le côté extraterrestre mais vraiment sur le côté sectorisation de la salle. Si on jette un coup d'œil, ok, la station. Avec la terre du coup derrière. Ah, chouette. Et du coup on aura la troisième
Là, la galaxie. Ok, avec des missions du coup à aller faire sur ces planètes-là. Et un beau soleil blanc. Avec des petites éruptions. Ah, il est hyper joli. Hein. L'ami. Allez, on va retourner du coup. Hop. Ici, donc là, on retrouve la barre des ressources comme on a vu. Il y a quand même pas mal de ressources. Il y a ainsi lisse comme on a montré. On va aller voir de toute façon au fur et à mesure. Ici, on peut activer vraiment donc là, on a le cycle 15 et ça tourne. Tiens, tu mets en pause, ça aurait été pas mal. Là, ça baisse l'éclairage quand on se met en pause. Ok. Pas mal. Le secteur 1, nouveau. Ok. La construction électrique, les batteries. Les travailleurs, les bandes d'équipage sans logement. Ok. Oui, il a les différents. Donc, construire un atelier. Alors, Hems. Aller vers toute la map. Ici, hop, on va activer comme ça. On va aller voir construire. Ça, c'est un ouvrier avec un petit méca qui fait la route. Joli. Construisez un entrepôt. Petit entrepôt stock jusqu'à 100 unités d'une ressource. On va mettre un dé l'entrée. Ok, on va lui mettre une route là. Ressources. Ok, voilà, donc là il y a toutes les ressources différentes, le stockage. Ok. L'entrepôt ne peut stocker qu'un seul type de ressources à la fois, une publicité minimale. Ok, on peut les faire évoluer après avec un laboratoire de recherche. Ok, ouais, chaque entrepôt est relié juste à son secteur. Il faut transférer des secteurs entre les secteurs. Ok, les ressources entre les secteurs. Les transporteurs du secteur rouge ne peuvent pas aller dans notre secteur. Les transporteurs de frais chauds ne sont utilisés que pour transférer des ressources entre les secteurs. Ok. Bon, on va tester ça. Hop. Donc là, régler l'entrepôt pour recevoir de l'alliage. Construction en actif. Ah ok, secteur ressources, type to manage. Ok, tout est pas encore traduit. L'alliage. Récupérer l'alliage. Ok, donc là il sort de l'alliage de notre vaisseau. Ok, ça c'est. Ok, tout ça c'est des ressources à récupérer. Tiens, on va récupérer celle-là. Ok, on va vite stocker max 100. Administrator, I have established a connection with Dolus's lead data scientist, Emma Klein. Administrator, Mr. Dolos has made it abundantly clear when it comes to security. Given the importance of the Tiqqun, we must have full control over what is happening inside the station. My name is Emma Klein, Dolos's lead data scientist and member of the Marduk Council. My department have just completed final synchronization between Eden and our data treatment tool, the DLS. The DLS, or Data Listening System, is capable of scanning, recording, and parsing exchanges of any kind. The DLS programming that is a part of Eden will filter all data collected and bring to your attention only the most relevant information. It will also provide you with a condensed overview of any situations that may arise and formulate potential future outcomes. It will permit you to give direct orders,
without having to go through additional unnecessary paperwork. Eden will then take care of everything via their DLS accreditation, as is often the case with tools produced by my department. I think you'll find that once you start using the DLS, you'll never be able to do without it. Oh, and before I let you go ahead and start writing history, Dr. Munchie, our lead medical expert, wanted me to bring to your attention a possible side effect of vol jumping. Whilst there's a correlation between prolonged space travel and the development of early onset dementia, he believes that a vol jump has the potential to accelerate this process, although this is yet to be proven. His recommendation is for you to immediately send any crew members that are exhibiting uncharacteristic or symptomatic behavior to an infirmary, as these facilities are equipped to treat the mind as well as the body. Remember that all of your actions and choices are being reported by Eden. We are not affiliated with any national or even international organization. The only people that you are answerable to are those of us who sit on the Marduk Council, who represent the collective interests and ambitions of the company. Ok. Objectif, partager le pain. Résoudre l'événement la grande bouffe dans une petite entrepôt. Ok, oui, il y a des événements qui spamment comme ça. Là, c'est là qu'on voit l'aspect du Frostpunk. Avec un délai en plus dessus. La grande bouffe, Administrez, l'équipage sont obligés d'aller chercher eux-mêmes la nourriture. Ce dernier n'étant pas prévu pour secouer les fourgons, un équipage affamé, le risque d'accident sont de 64,7%. Déroule socio-économique systémique. Si vous avez la réfectoire, vous rationner et augmenter la qualité d'air. Ce serait pas mal. Un engagement de votre part réaffirmerait votre position d'administrateur compétent aux yeux de l'équipage. S'engager à construire un réfectoire. Allez. Chaque secteur du coup a sa confiance particulière. Okay. Et la nourriture. Là, il va falloir faire un autre pour la juste en face. Peut-être comme ça va se faire aussi de ce côté-là. Je sais pas si on va être très serré ou pas. Allez mecs, vas-y, construis. Tout ce qui est autour. Ici, là, polymère. Il faudra un autre entrepôt pour le polymère.
accélérer. Alors régler le voleur de consomme pas de nourriture. Alors tiens, allez prendre la nourriture là. Oui, c'est 200 d'équipage vers son transmission. Administrator, I have an incoming transmission from Marduk Council member Henry Bargeville. Très bien, passez le voir. Bonjour, Administrator. What a wonderful day to embrace your fate, don't you Ah, il a think? l'accent français. I'm Henri Bargeville, writer, philosopher, lobbyist, but most of all member of the Marduk Council. I have taken the liberty of personally arranging an exchange, out of courtesy with the Oceanabi, a ship in high orbit belonging to one of our commercial allies, the Ashtongites. Even though they are a small organization, the Ashtongites are important partners who share the same pragmatic, moralistic, and spiritual outlook as we do. The Oceanabi will provide us with a source of food whilst carrying out the Tiqqun's initial testing. By making it the first exclusive trade partner of the Tiqqun, we will demonstrate to our long-term allies that Dolos wishes for them to share in our successes. Please assign a cargo ship so that we can check the trade routines. Administrator, trust in genetic connectors. Self-similar space will reveal the pattern. Ok, cool. Donc il y a aussi des sortes de factions, de sous-organisations avec qui vont faire du commerce. Alors, construisez un vaisseau cargo dans la baie d'amarrage. C'est ça la baie d'amarrage? Ouais. Un vaisseau minier, un vaisseau cargo, un vaisseau scientifique. Ok. Ok, donc ça c'est l'air. Exploration. Ok, donc interaction spatiale. Un événement. L'administrateur de membres d'équipage n'ont pas de vie. Tous les temps de crise des logements ont été un indicateur du déclin des civilisations. Ne reproduisez pas les erreurs basiques de l'humanité à bord du Tiqqun. Tiqqun. S'engager à construire des lieux de vie pour tous les membres d'équipage d'ici 12 cycles. Refusé, il y a des besoins en ressources plus pressants. Ok, ouais, c'est là qu'on trouve vraiment le Frostpunk avec des choix à faire qui va avoir, à mon avis, un impact. Alors, si on refuse, à mon avis, ça va être la guerre dès le début. Donc, on va pas aller là-dessus. On va construire un petit truc pour vite fait. Alors, est-ce qu'il y aura besoin de les mettre à côté? Comme ça, ils profitent ou pas. Qu'ils soient plus vite sur le travail. Si on passe ça là.
démarche, c'est donc ça. Ok. Ça suffit. Les ateliers, l'installation, c'est ce qu'on construit. Mais je pense qu'après, le sauvegarde est fait par mettre chercher plus loin que la Terre. Alors, la Lune, camp de base abandonné, résumé des renseignements recueillis dans le camp de base abandonné. La base est hors service, les systèmes auxiliaires sont opérationnels et peuvent être utilisés pour rétablir l'alimentation. Il y a une probabilité moyenne de trouver des ressources. Ok. Donc là, on prend notre vaisseau. On dit d'aller sur la Lune, c'est parti. Science ship has arrived at destination. Ok, qui sont arrivés. Ouais, c'est un peu comme les expéditions Frostpunk. Résumé des renseignements recueillis dans le camp de base abandonné. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Transmission de l'équipe. Nous avons atteint la base de l'ONU en utilisant les coordonnées fournies. Elle est abandonnée et dépressurisée. Mais le système de surveillance vidéo est toujours fonctionnel en attente d'ordre. Démanteler le camp. Des ressources, ok, exploiter l'empirateur au système de surveillance et l'équipe de fou. On trouvera un moyen d'accès au système sans trouver de récupérer toutes les données. On va récupérer toutes les données. Pas forcément tout plein de ressources. 0,5 cycle. Allez. On va repartir. Sur la base, on va avancer. On va se créer une infirmerie. A science ship team has completed a task. Nous avons piraté les principaux systèmes d'information comme vous l'avez ordonné, avons extrait plusieurs documents de recherche et ensemble de données. Ok. Ok, maintenant on peut le démonter. Bah, très bien, démonte. Dire
ça. Parce que là après, on va aller sur les autres secteurs. On va se caler quelque part. Ça va de se caler entre la rigueur. On va casser ça. C'est bon, on a tout trouvé, ok, terminé. Est-ce qu'on les fait revenir? Non, 56, 55, ok, c'est en train de terminer tout seul, transmission entrante. Administrator, I have an incoming transmission from Dolus's head of medicine, Dr. Abhinav Munshi. Greetings, Administrator. I'm Dr. Abhinav Munshi, Dolo's expert in compartmentalism and medicine, and a member of the Marduk Council. I'm glad to finally meet you, even in this digital manner. Your psychological test results were quite impressive. My friend and colleague, Philip Stanford, couldn't be here today, so I will take the role of introducing you to the final stages of the whole engine integration. Before we get into that, however, we would like you to complete the testing station's exploration and enhancement capabilities. You'll then be able to begin researching the EVA airlock and assess its compatibility with the Tiqqun's core systems. I hope that the work of our team will ensure that you are equipped to deal with most situations you encounter up there. Before I leave you, Stanford would like me to remind you that space is a far less fanciful and forgiving environment than science fiction would have us believe. It would be wise to remember that. Salut John du Sud. Ça va bien, écoute. Je suis sur un nouveau titre que je viens de découvrir, totalement imprévu. Je pensais repartir sur du Frostpunk et en fait j'ai découvert cette petite démo. Je me suis dit je vais la tester. Je connaissais pas, j'avais pas du tout entendu parler du jeu et franchement c'est pas mal. Laboratoire de recherche pour accéder. Je sais pas si tu connais du coup, si t'en as entendu parler. Si t'as aimé Startopia et Frostpunk, tu peux y aller les yeux fermés, je pense. C'est vraiment pas mal. Un Frostpunk de l'espace. Il y a un côté Startopia un peu, si t'as joué du coup avec les différents secteurs, tu vois là. On se trouve du coup dans la base. La petite vue du coup du Tiqqun de l'extérieur. Et vraiment joli quoi. Et puis là du coup, hop, toutes les petites planètes avec les missions. On a fini la mission sur la Lune. Je sais pas s'il faut qu'on fasse revenir le gâcher. Peut-être, on va les faire revenir, on voir ce que ça donne. Donc là ça construit le labo de recherche. Et toi ça va du coup? Un petit live prévu aujourd'hui.
répare la coque du Tiqqun et permet les constructions externes. Ok, c'est un peu long. On va chercher le 80. On va rechercher ça. 5%, 5 cycles. Ok. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire en attendant? Ah, c'est cool, on voit la progression ici. Vraiment le jeu, c'est vraiment pas mal. Je sais pas quand il va sortir en 2022, mais j'espère pas fin 2022, sinon il va falloir patienter jusque là. Bon, il y a pas mal de jeux à faire, mais on va accélérer jusqu'à ce que la recherche soit terminée. Celui-là. On va se créer un autre. Peut-être juste à côté à la rigueur de la zone. Comme ça pour faire des transferts entre stations, ça pourrait peut-être être pas mal. Ça va être déverrouillé, les réserves de l'Urshanabi ont été rechargées. Ok. Est-ce qu'on peut repartir sur d'autres explorations? Il y en a encore 30 à collecter. Est-ce qu'on peut aller sur Mars ou pas? Alors, une structure manque de matériaux nécessaires pour réparer une défaillance. Je sais pas si c'est vraiment le vaisseau scientifique qu'il faudra envoyer. On va faire un autre vaisseau. Un vaisseau premier. Qui aussi. C'est pas vraiment un truc scientifique là-bas. Il y avait une autre mission dans Saturne. Si ouais, on attend un vaisseau scientifique et Mars c'est pareil. Ok, vaisseau scientifique. Ok, bon, on va envoyer le Foucault. Hop, allez c'est parti Foucault. Hop. Il est parti. Toc. En attendant, on va retourner dans la station. Donc là, construisons un sas et va structure. Ça c'est pas mal. Mais ça aussi, ça fait une taille de fou. Il faut prévoir un peu de place en fait au début. On va virer ça. On va dire ça. Place. On va enlever ça. Vaisseau vert sur place. Donc ils sont en manque de matériaux, réparer la panne en échange de ressources. Réparer le système d'alimentation d'oxygène en échange de données d'ingénierie. Récupérer des données de recherche. Envoyer le Vesuvio transporteur des vers la sur Mars, oui. Allez. The ship is on this way. Ok, là c'est parti. On va arrêter de prendre de la bouffe maintenant, je pense. Donc là, dès que ça s'est vide, on construira ça ici.
flagship team has completed a task. Hop, je me casse un peu de la route ici. Ça c'est là. Ça va permettre de me coller ici directement. On va se mettre ici comme ça. On garde quand même la route qui arrive de l'autre secteur. Allez, ouais, sauf qu'il faut faire une petite route entre les deux ici. Voilà. Ici. Bon, enfin, heureusement ça coûte rien les routes, donc on pourra les refaire si on a vraiment besoin. Je reprends ça. Le vaisseau est arrivé sur place là-bas, Mars. Hop, donc on termine. Hop, comme ça il répare. Donc là on a notre vaisseau scientifique. On a le vaisseau cargo. Est-ce que le vaisseau cargo il est en train de revenir ou pas en mouvement? Le vaisseau cargo il a pas l'air d'être tant en mouvement que ça, hein. Il dit en mouvement mais... Ouais là-bas il a récupéré ça. On attend ton mouvement. On attend aussi. Ça. Est-ce que le mailing ship secteur rock, il n'y a rien? Il est fabriqué comme ça, mais il n'y a pas grand chose à miner. Donc ça c'est en cours de construction. Comme ça. Et on va renvoyer du coup. Ah si, ok, il a bougé un peu. Ah, c'est pas rapide hein. Ah, si on accélère. On va pas l'air de... Alors, on va faire partir sur Saturne. Tac. Si on décoche ça, ça revient à la base. Ok, donc là il est en train de revenir à la base. Là, je pense qu'il attendait que les scientifiques soient repartis. Voilà, comme ça on va lui dire ouais, bah, c'est bon, c'est reparti. Hop. Là on entend ça c'est bas. Là on est à fond. Là, on a de la place. On a des montées aussi. Celui-ci. 15. 30, 60, 75. Non, mais ils ont pas tous réfléchi. J'aime bien les trucs qui tombent un peu l'épaule, mais... Débute pour la démo, on va dire. Power supply overloaded. Oula, ok. Administrator, due to insufficient levels of electricity generation, Sector 1's power demand has overloaded. Stanford routines recommend that you construct an external solar panel to boost overall electrical output. Très bien, on va faire ça tout de suite. Alimenter le petit en énergie, construction externe. Donc là, à l'extérieur de la station, cliquez sur le bouton. Ok, après avoir plusieurs saceva au sein de la station, on montrera la vitesse des interactions. Ok, c'est un peu l'atelier extérieur.
Énergie, elle est la représentation de l'approvisionnement énergétique nécessaire à un bâtiment. Ok, on commence avec 60. Ouais, ça va passer les trous. Ok, blackout. Événement. L'administrateur reçoit des rapports concernant le protocole d'optimisation par Javel Klein à bord du Tiqqun. Ils indiquent que les membres de l'équipement de Tiqqun sont dans un état de surmenage. Aïe aïe aïe. Bien que les temps de travail sont conçus pour offrir un haut degré de flexibilité, cela commence à avoir un impact. Science ship has arrived at destination. Pragmatique de déployer des membres d'équipage supplémentaires ou de réduire le nombre de postes de travail actifs. Du personnel supplémentaire. Alors, on passe à l'extérieur. Des panneaux solaires. Et ok, il y a pas mal de panneaux solaires différents, des trucs spéciaux, moteurs au vol, permettent de traverser l'espace. Ok. Tracé. Ok, donc on va commencer par un petit, confirmer construction petit 1, ressources 20, 20. Est-ce qu'on a tout ça? Oui. Allez, go. Est-ce qu'on va voir le petit repos sortir construire? Tutoriel surmenage. Surmenage augmente les risques d'accident dans le secteur. Ok. Donc ouais, j'ai peut-être construit un peu trop d'entrepôts trop rapidement. Membre d'équipage, 97 ok, aussi ça comme souci. Mais là, ouais, faut d'abord qu'on récupère. Sauf que je pense qu'il faut désactiver les trucs. En fait, c'est ça, je sais pas. Power restored. Ça marchait pas, donc ça risquait pas de construire. Ça risquait pas de sortir pour construire, puisque justement il n'y avait plus d'électricité. Donc là ça devrait être bon. Ok, donc là c'est en cours de construction. Hop, ça emmène les matériaux. Donc là ça se construit. Hop. Ok, donc là ça y est, ils sont construits. Hop. De toute façon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin du laboratoire de recherche pour l'instant et terminer l'implémentation du moteur vol. Allez, c'est parti. Moteur vol. Yes. Et comme ça, on va se déplacer. Les logements, c'est le nombre d'équipages fermés dans le secteur. Ça alimente peut-être pas assez de membres utilisés jusqu'à 10 unités pour alimenter un vacuum de 100 membres et on est 105. Voilà, c'est peut-être ça qui fait que... Ouais, non, c'était juste voilà, la panne d'électricité qui a fait que... Il faut construire quand même. On va faire n'importe quoi. Administrator, the different phases of preparation, calibration, and verification were successfully completed. You must now start the full bonding procedure. Dolos protocols now deem you competent to gather resources, knowledge, and test colonization routines once you reach Proxima Centauri. Before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council founder and Dolos CEO, wants to talk to you. Hello, Administrator. I'm glad to see that you have managed to complete your assignments in preparation for this unique moment in history.
you must understand that this is not simply another chapter in humanity's story. The book of our life on Earth is over, and we stand now at its epilogue. It saddens me to think that there are many who have yet to comprehend the reality of our situation. We've endured endless cycles of war, crisis, and famine. Still, the worst is yet to come. There are others like Dolos who have prepared for this outcome, but most of our kind remain sheltered from the horror of the predicament we find ourselves in. This pale ghost of civilization will wither and die, and with it, the tenets and values of the past. As we prepare to leave this system for the first time, perhaps we must decide which fragments we will pick up and take forward with us. Through Dolos, I am offering mankind an alternative means of survival. The Tiqqun is a tablet upon which we will carve our new history. Do you recognize why I have done all of this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it. I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world is brief, but at least I can rest assured knowing that my legacy will endure for eons. Farewell, Administrator. For the few who stand in the light, and the many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. Ah, du coup c'est cool, le son change vraiment de fond. On est dans l'espace là. On n'a pas tous les bruits aussi qu'on entend dans la station, donc c'est vraiment pas mal. On va voir du coup le petit, qu'est-ce qu'ils avaient sur Saturne. Du coup, une signature ressemblant à celle d'un propulseur capé a été détectée. La technologie de propulsion capé est la propriété exclusive de la Dolos. On va envoyer l'équipe. Alimenter le capé détend toute l'énergie du Tiqqun. Pendant un dépassement, ce sont les batteries qui prennent le relais pour alimenter les secteurs. Si cette situation dérape la carotte, ce dernier s'arrête automatiquement à la fin de l'émission. Ah oui, ouais, sauf pas que ça dure trop longtemps non plus, quoi. Le moteur permet de passer dans l'espace, tout similaire. Il faut voyager entre des systèmes planétaires, c'est aussi pas mal de spectre physique. Qui charge pendant une certaine durée. Pendant le chargement, toute l'énergie du Tiqqun ira dirigée vers le moteur. Ok.
Ok, ouais, mais il nous faut des batteries quoi. Est-ce qu'on peut faire des batteries? Est-ce qu'on peut changer les batteries? Quartier d'équipement, démarrage, panneau solaire. Batterie tirant. Ah, c'est bien pour la démo. Ok. On a recherché tous. Sauf ça, on va rechercher ça. Transmission à 30. Administrator, because of your continued successful management of the Tiqqun, Dolos have authorized the dispatch of new crew members and food supplies. Please ensure that they have suitable accommodation once you reach Proxima Centauri. Toi, je vois pas bien le nombre de logements que j'ai. Population 105, travailleurs 98 dans l'espace 7. Food cycle, électronique, silice, fer. Confiance. Mais on voit pas forcément leur logement. Consommation électrique, les batteries, l'eau. Apparemment, le logement est du coup avec 15. Il n'y a personne. C'est bon, là il y en a un qui s'occupe 8 sur 15. Oui, il y a encore de la place, mais. Là, sur plein de bouffe, ça c'est cool. La recherche est en train de se terminer. On va aller voir notre vaisseau. Hop, Saturne. Alors, résumé des renseignements. Un prototype de fusée envoyé par les Nations Unies semble utiliser une variation de la propulsion UKP. L'équipe d'exploration l'a démonté et a récupéré des schémas et des ressources. Ok. On a récupéré 40. Top. Ok, compile les données scientifiques. Ok. En prochain, on va voir ce qu'on doit attitrer dans la carte du système planétaire. On va attendre que nos gars aient fini. Accélérer comme ça, il faut se dépêcher. On va le faire revenir chez nous, non? On va tester sans ça. Allez. Charging full engine. Play charge, là. On est dans le rouge. Une maison. Full engine ready. Démarrer le chargement. Protocole de chargement. On va être attendu. The Earth, our home, she is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge,
from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tiqqun Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the full engine. Ok, ça sent pas bon pour ceux qui sont restés sur Terre. Bon vol effectué, félicitations administrateur pour avoir mené à bien le premier bon vol. L'équipage du Tiqqun est galvanisé alors que s'ouvre devant lui la prochaine étape de son odyssée. Oui, mais ils ont juste fait exploser la Lune en petits morceaux. Ça pue du cul pour ceux qui sont restés sur Terre, hein. Désolé les gars. Bon, bah franchement, très cool, ça s'annonce pas mal. Bonne attente pour 2022. Hein. N'hésitez pas à aller télécharger la démo sur Steam, elle est disponible jusqu'au 28 février. On avait pour une petite heure si vous accélérez pas. Franchement, c'est vraiment pas mal. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.